c'est pas parce que tu es célibataire, fille ou garçon, que toutes les années tu dois prier pour le mariage. Non. Non. La preuve, c'est que tu as prié l'année passée. Tu t'es marié. J'aime cette sincérité-là. Ici, c'est l'école. On apprend ici. Si tu aimes seulement les recevoir, il faut changer d'église. Ici, là, on apprend. Tu t'es marié. Tu as prié l'année passée. Tu t'es marié. Toi, tu crois que tu ne t'es pas marié parce que tu as mal prié. Non. On ne blague pas avec l'écrivain de la destinée. Tu ne t'es pas marié parce que ce n'était pas prévu. C'est tout. Dieu avait prévu autre chose. C'est tout. Je ne suis pas en train de parler des combats spirituels. Je ne suis pas là-bas. Tu avais prié que tu sois homme comme femme. Tu avais prié que Dieu te donne une femme, non? Pourquoi il ne t'a pas donné? Il manque des femmes. Le problème, c'est que tu dois savoir, est-ce que c'est cette année que mon pied va entrer quelque part? Si ton pied ne doit pas entrer là-bas, tu dois savoir pour que tes prières soient mieux canalisées. Listen to me. Quand tu perds ton temps à prier pour que tu te maries alors que Dieu ne le prévoit pas cette année-là, ne penses-tu pas qu'il y a une onction gaspillée qui devait tomber sur toi dans un autre domaine? Beaucoup de prières gaspillées. Alors que la même onction était peut-être prévue pour te donner un très bon travail. Mais toi, tu ne le savais. Cette année, tu te focalises sur les promesses libérées depuis le ciel. Ça tombe sur moi aussi. Cette année, tu fais comme l'apôtre Paul a dit. Tu ne bats pas comme battant l'air. Tu cibles bien la chose parce que tu sais que la chose a été libérée depuis le ciel. Et tu prends la chose in the name of Jesus. Donne-moi un amen normal. Pas de perte de temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pas de perte de temps. Vous savez, il y a très peu de femmes, je crois qu'elles existent, mais il y a très peu de femmes qui prient pour la croissance de leur bébé quand le bébé est dans le ventre. Il y a très peu. Peut-être aujourd'hui, avec la connaissance qui s'accroît et certaines réalités spirituelles, il y a des femmes qui comprennent qu'elles doivent le faire. Moi, par exemple, personnellement, je n'ai jamais prié pour ça. Toutes les fois où j'étais enceinte de mes enfants, je n'ai jamais prié pour ça. Pourquoi? Dans ma tête, c'est que c'est automatique. Il y a des choses, quand vous connaissez que c'est pour vous, ça devient automatique. Ne prie pas avec gaspillage. Ce n'est pas parce que tu es marié, tu as une femme avec des enfants, que chaque année tu dois commencer à prier, Seigneur, promotion. Peut-être que le Seigneur ne te donnera pas la promotion jusqu'à ce que tu vas grandir. Tu gaspilles le temps. Ouais. Il faut savoir. C'est la guérison au fait de beaucoup de choses. Le savoir. C'est pourquoi il faut aimer la connaissance. Je n'ai pas aimé cet amen. Les jeunes sœurs, aimez la connaissance. Lisez, lisez. Pas seulement la Bible, lisez. Lisez beaucoup. L'année passée, tu as lu combien de livres? De combien de pages? Lis. Toi-même, le petit livre là que le pasteur Joël écrit, tu n'as pas fini. Le pasteur Joël a écrit combien de livres? Voilà. Voilà. Voilà celui sur qui je vais envoyer le feu. Voilà, parce qu'il vient de gaspiller les années d'écriture que j'ai passées. Attendez, combien de livres vous avez dit? Voilà. Voilà. Voilà les personnes sur qui je vais envoyer le feu. Donc vous ne savez même pas. Il y a 8 livres. 8. Toi, tu as lu combien? C'est une tristesse. Hein? L'intelligence des astres, vous l'avez lu? Un livre très spirituel. Où on explique les mystères de l'esprit. Tu n'as pas lu. Parce que toi, tu n'aimes pas lire. Tu aimes seulement l'argent. Et quand l'argent arrive, tu n'arrives même pas à bien gérer. Parce que tu n'as pas là. Connaître, c'est être sauvé. Oui. Connaître, c'est le salut. Il faut connaître. Il faut lire. Tu te poses la question, j'ai fini l'année, combien de livres j'ai lus? Lis. Aime la connaissance. Que le mensonge ne règne pas sur toi. Le premier point, on a dit qu'il faut connaître quoi? Les promesses sur la saison.
Parce qu'il n'y a pas de saison qui commence sans promesse. Dieu libère les promesses. Le ciel parle avant même que tu n'entres. Alors tu dois savoir, cette saison, le ciel a libéré quoi? Et ne rate pas cela. Deuxième chose, c'est selon le verset toujours de Josué 1, mais cette fois-là c'est le verset 3 et le verset 4. Deuxième chose, selon le verset 3 et 4. Le verset 3 et 4. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit. Voilà le problème, gardez-moi cette écriture. Voilà le problème avec la plupart d'entre nous. Nous ne lisons que la première partie. Et là, quelqu'un était déjà prêt à dire Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? C'est toujours le ciel qui parle. Il y a une virgule. Il y a la virgule. Comme. S'il n'y a pas de comme, complétez quand même. S'il n'y a pas de comme, c'est-à-dire, il n'y a pas de foulée des pieds. Il n'y a pas de posséder quelque part. On ne te donne pas la terre parce que tu l'as foulée. On te donne parce qu'on a promis à quelqu'un. Est-ce que cette écriture... Oh non, là où j'irai, je vais régner. Ce n'est pas ce qui est dit. On a dit, on va te donner quelque chose qu'on avait déjà promis à quelqu'un. Localise quelqu'un, dis-lui, toi tu as ton quelqu'un ou pas? Dis ça comme ça, mon frère. C'est le français que le pasteur Joël a sorti là. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, est-ce que tu as ton quelqu'un? La Bible, il ne faut pas la lire seulement comme ça. La Bible, ce n'est pas Kirikou, ou Kwaku, ou Tintin, et Milou. C'est la Bible. Elle parle. Elle parle, elle est éloquente. Il dit à Josué, tu sais là où tu vas aller? Là où tu mettras la plante de tes pieds, tu vas dominer. Ce n'est pas parce que tu es fort. C'est parce que je suis un Dieu fidèle. J'ai promis ça à qui? Donc toi, ta domination dépend. Oui, si c'était à l'école, je t'aurais donné 5 sur 10. De la promesse qui est sur la tête. Cette saison, tu ne peux pas la rater si tu comprends les principes spirituels. Dieu veut commencer avec Josué une nouvelle saison. Il établit des principes. Et c'est le ciel qui parle pour que la terre réponde. La deuxième chose, selon le verset 3 et 4, tu dois avoir dans ta saison, dans chaque nouvelle saison, tu dois avoir ta tuyauterie. C'est comme ça que j'ai appelé ça. Tu dois avoir ta tuyauterie. La tuyauterie, ce canal qui prend l'eau quelque part et qui l'amène, voilà. Ce canal qui prend l'eau à un point vers un autre. Dans chacune des saisons, tu dois avoir ta tuyauterie. Tu dois avoir la personne sur qui Dieu a déclaré des choses. Toi, tu vas vivre automatiquement parce que tu es connecté à la personne. Ça tombe sur toi in the name of Jesus. Dieu n'a pas fait les choses de manière à ce que listen well to me, que tout sorte de toi. Never. Impossible. Ça n'arrivera pas. Dieu n'a pas fait établir les choses de manière à ce que toute grâce et bénédiction sortent de toi. Non. Il y a des choses qui sortiront de toi, d'autres tu dois avoir tuyauterie. Le voisin n'a pas entendu, il a écrit, il a dit si c'est quoi, je n'ai pas entendu. Moi-même je suis choqué par ce qu'il a dit. Tu dois avoir une tuyauterie spirituelle. Dis-lui ça. Il faut faire attention, tu risques de citer le nom du diable ici.
Tu dois avoir une tuyauterie spirituelle. Pourquoi Dieu fait ça? Je t'ai déjà expliqué ça, j'ai déjà enseigné dessus. Mais je vais seulement dire rapidement. Dieu, il a établi les choses ainsi. Parce que chaque gloire doit avoir pour racine l'humilité. Chaque gloire. Oui, mais tu dois remarquer que comme Matawana, tu n'es pas monté seul. Il y a quelqu'un qui était en bas qui t'a fait monter. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a donné même un numéro seulement. Il y a peut-être même quelqu'un qui t'avait seulement dit, tu sais, quand tu iras là-bas, porte une veste bleue. Juste ça. Toute gloire doit avoir comme racine. Voilà pourquoi Dieu te bénira beaucoup par les hommes. Oh, je vais faire ça moi-même, frère, tu échoueras. Tu attendras longtemps. L'année va passer, les choses ne vont pas changer. Parce que tu n'as pas de tuyauterie. Cette écriture de là où tu fouleras tes pieds, ce n'est pas une écriture isolée. On dit tu vas fouler tes pieds et tu vas régner parce que tu as un Moïse. Cette promesse n'est pas pour toi, Josué. Cette promesse était sur Moïse. Et si toi tu vas régner, c'est parce que tu étais connecté. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait Josué et Caleb? Ce sont les deux qui sont sortis adultes de l'Égypte, n'est-ce pas? Les deux que Dieu avait laissés vivants. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas dit à Josué? Plutôt à Caleb. Pourquoi il a dit seulement à Josué que c'est toi qui vas régner là où tu vas fouler? Parce que Caleb était là, mais il n'était pas proche de Moïse. C'est celui qui est proche de Moïse qui va prendre les promesses de Moïse. Donne-moi un amen de celui qui comprend les choses. Tu es en train de gaspiller le temps, frère. Le serpent aussi dans le monde actuel, il parle beaucoup et il parle partout. Il vous faut entendre que tu n'as pas besoin de lui, tu n'as pas besoin de tel. Courage, frère. Tu vas attendre, les années vont passer, tu ne changeras pas de vie. Il y a des principes spirituels à maîtriser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne dois pas avoir un pasteur. Tu dois avoir plus qu'un pasteur. Je ne parle pas d'avoir un pasteur. Avoir un pasteur, c'est celui qui se tient ici du haut de la chair, qui te parle après, amen, amen, tu rentres chez toi. Non, non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est la vie de Caleb. Ça, ce sont les Caleb. Ils voient Moïse de loin, Moïse parle, Moïse... mais quand Moïse quitte là, Moïse se retire. Il y a Josué. Josué qui vient là où Caleb ne peut pas arriver. C'est lui qui prend les promesses que Moïse est resté avec sur la tête et mort avec. Comme aucune promesse de Dieu ne va en terre. Rapayesh. Je suis d'accord avec moi-même, je reçois ça. Aucune promesse de Dieu n'est enterrée. Il n'y a pas de cimetière des promesses de Dieu. Ça n'existe. Et donc quand une promesse est sur la tête d'un homme qui meurt, la promesse suit celui qui doit continuer la manifestation. Celui qui doit continuer la manifestation n'est pas un Caleb. Ah, je la suis sur YouTube, sur TikTok. Non, ce sont les Josué qui reçoivent ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Il faut lire l'écriture et comprendre l'écriture. Les promesses que Dieu a données à Moïse. Moïse est mort sans entrer. Mais la promesse ne meurt pas. Et donc Dieu regarde, il dit, Caleb, toi aussi tu es zélé, tu étais là. D'ailleurs, je t'ai gardé en vie. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Parce que toi, tu n'étais pas assez proche. Ça, c'est une question, ce n'est pas une question de comprendre ce que Moïse disait. C'est une question de proxy. Et donc Moïse, Josué, là où tu iras, là où tu marcheras, la terre te sera donnée. Parce que je l'ai promis à quelqu'un. Il faudrait que les choses qui vont arriver dans une saison, que toutes ces choses n'émanent pas de tes prières. Localise quelqu'un, dis-lui, le pasteur Joël a dit, c'est trop d'efforts. Jésus nous aime trop. Dieu nous aime tellement, c'est un bon père. Il ne peut pas vouloir que tout ce qu'on va posséder sur terre soit seulement le résultat de nos prières. On va mourir. Nous allons mourir, mon frère. Dieu a organisé les choses autrement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a son Dieu, qui prie son Dieu. Dieu fait des promesses.
Ces promesses-là te suivent. Ces promesses-là te localisent. Je me rappelle d'une histoire d'un monsieur qui témoignait. Il dit, quand il était Koulouna, comme on appelle chez nous, comme quand il était brigand, avant de donner sa vie à Jésus. Je crois que c'est un Algérien ou quelque chose comme ça. Avant de donner sa vie à Jésus, un jour, ils sont allés faire leur coup. La nuit, il arrive là, il attrape quelqu'un, il commence à battre la personne, le garçon, et puis il voulait tout arracher. Ils avaient déjà tout arraché, mais ils ont commencé à battre. Et à un moment donné, l'un d'entre eux dit, bon, c'est bon, on l'a assez battu. Et puis on lui pose la question, toi tu es qui? C'est qui ton nom? Il donne son nom. Il dit, comment ça? Où as-tu eu ce nom-là? Il dit, non, c'est le nom de mon père. Il dit, c'est ton père. Ton père s'est nommé tel. Alors ils se regardent entre eux et disent, on ne peut plus le toucher. Pourquoi? Parce qu'au fait, lui, le monsieur, il était fils de militaire. Et donc, le garçon a cité le nom d'un des généraux, qui était aussi un général à l'époque de son papa. Alors quand il entend le nom, il dit non. Entre nous, les fils des militaires, on ne se touche pas. Ce garçon-là a été sauvé de la mort à cause du nom. Il y a eu un transfert de miracle, de vie, pas à cause de sa taille. On voulait le dépouiller et le tuer, mais on lui a laissé la vie parce qu'ils avaient entendu parler de son père. Tu dois avoir une tuyauterie. Certaines batailles, tu es devant comme ça, les démons arrivent, ils disent, bon, on ne peut pas passer ici parce qu'il y a une promesse sur sa tête. Et cette promesse, ce ne sont pas ses prières. Il a hérité d'une promesse. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Dans la saison, tu dois passer à certains endroits parce que tu as hérité de la promesse. Voilà, au lieu de te battre pour hériter des maisons et tout ça, bats-toi pour hériter des promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il ne faut pas seulement être là depuis que tu as commencé. Oh, pasteur, priez pour moi. Oui, c'est bien. On va prier. On va libérer. Ta tuyauterie est où? Tu vas beaucoup souffrir si tu manques ça. Ça te permet de passer vite. Regardez, si vous voulez vous écrivez, mais je vais les dire rapidement. Vous verrez qu'il y a comme modèle dans la Bible Naomi et Ruth, Moïse et Josué, Jonathan et David, Élie et Élisée, Mardoché et Esther, Jean-Baptiste et Jésus. Et vous voyez que Jean-Baptiste avec Jésus, puisqu'il s'agit de Jésus, c'est le plus grand modèle, vous verrez que dans Matthieu 3,16, l'Esprit est descendu comme une colombe parce que Jean-Baptiste a accepté d'être la tuyauterie. Et Jésus d'ailleurs lui a dit, je sais que tu te sens un peu imparfait parce que moi je suis Dieu, toi tu es la créature, mais laisse faire les Écritures. Jean-Baptiste avait refusé. Il a dit, mais comment toi tu es Dieu, moi je vais te baptiser. Et il a dit, non, fais, parce que pour l'instant, tu es la tuyauterie. Il a baptisé et la Bible est claire. Quand il est entré dans l'eau, il est sorti, le ciel s'est ouvert. Le ciel, pourquoi le ciel s'est ouvert? Laisse-moi te choquer. Le ciel ne s'est pas ouvert parce qu'il est sorti de l'eau. Si c'était ça, il fallait qu'il entre lui-même, qu'il sorte. Le ciel s'est ouvert parce que Jean-Baptiste avait fait son travail. C'est pourquoi quand il a dit à Jean-Baptiste, baptise-moi, quand il a refusé, il a dit, tu dois le faire, monsieur. Il pouvait bien entrer par lui-même et sortir. Le ciel n'allait pas s'ouvrir. Vous devez avoir une tuyauterie. Localise quelqu'un, dis-lui, tu dois tuer l'orgueil, mon frère. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, fais tuer l'orgueil, fais tuer l'orgueil. Tu dois avoir une tuyauterie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Can I talk? C'est pourquoi des fois tu es là, tu es en train d'attendre, tu attends. Mon frère, ce que tu cherches se trouve à côté. Ce que tu cherches, quelqu'un d'autre l'a déjà porté. Il faut maintenant que toi tu portes ça. Et tu vois, c'est un peu comme Élie avec Élisée. L'onction est sur la tête d'Élie, mais tu sais, quand Élie monte, c'est que l'onction sur sa tête est expirée. C'est pourquoi il a dit que si tu me vois monter, tu vas prendre. Parce que dès que j'arrive au-dessus là, expiration. Sur ma tête, ça ne peut pas rester. Ça va forcément tomber sur quelqu'un.
Mais ce n'est pas tombé sur les prophètes. Il y avait un chant des jeunes prophètes là-bas. Ça n'a pas localisé ces jeunes prophètes. Proxy. Que Jésus te donne la victoire. 40e élément. 3. Je suis dans le temps. On y va. Le verset 5. Même chapitre. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelle phrase puissante. Je serai avec toi comme j'ai été. Ah, l'ombre de Moïse ne part pas. Hein? Mon frère, dans la vie, il faut marquer Dieu comme ça. Oui, oui, Dieu se marque aussi. Hein? Toi, tu n'as jamais marqué Dieu. Toujours des problèmes avec Dieu. Toujours des péchés. Toujours des repentances. Hein? 2026, tu veux entrer. D'abord, comment est-ce que tu as fini d'abord le 31 là? Le premier là, la nuit, tu étais où? Non, Saint-Esprit purifie. Tu étais où le premier la nuit? Avec qui? D'autres n'ont même pas fait, ne sont même pas sortis avec des gens. Non, non, non. Tu as péché dans la gloutonnerie. Toi, tu crois que péché, c'est seulement l'impudicité? Tu as mangé à un niveau comme si tu allais mourir. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas là? C'est quoi le problème? La nourriture là est restée sur ta tête? Pourquoi tu as péché comme ça? Tu as tellement mangé que tu vas... Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. C'est pourquoi tu es doux comme ça. Hein? Hein? Je vois les jeunes ici, ils ont un visage de douceur ce matin. Comme ce sont des bonnes personnes. Tu as mal au ventre ou bien? Ta douceur là, on sent que tu as eu beaucoup d'indigestion. Frère, pourquoi pécher inutilement en commençant l'année? Il y a des plus grands défis à relever. Tu peux tout par le Saint-Esprit. Il faut seulement prendre les bonnes décisions et lui va faire le reste. Ce n'est pas à lui de prendre des décisions pour toi. Décide bien et lui va te soutenir. Marque Dieu cette année in the name of Jesus. Regarde comment Dieu n'arrive pas à parler sans parler de Moïse. C'est comme s'il regrette. Alors que lui-même, c'est lui qui a décidé que Moïse parte. Il faut marquer le cœur de Dieu. Quand tu sers Dieu, tu marques le cœur de Dieu. Tout ce que tu fais pour Jésus, tu marques le cœur. Ne cherche pas à impressionner ton pasteur aura une tombe. Ton pasteur aura une tombe. Il ne faut pas perdre le temps dans ces choses-là. Il faut faire plaisir à ton pasteur. C'est normal. Mais tu dois te battre. J'allais dire te tuer pour marquer le cœur de Dieu. Moïse est partout ici. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai. Le 5. Dans chaque saison, il faut bâtir une confiance nouvelle entre toi et le Christ. Christ déclare qu'il n'abandonnera pas quelqu'un cette année, mais ça ne sera pas gratuit. Tu dois faire confiance. Chaque saison qui arrive, que la confiance soit renouvelée. Pas seulement renouvelée, mais qu'elle soit haussée également. À quel moment est-ce que la confiance se renouvelle? Quel moment la confiance croît? C'est pendant les batailles. Alors je dis à quelqu'un, cette année, les batailles arrivent. La confiance croît aussi dans la vallée. Cette année, il y aura la vallée, mon frère. Il faut être barricadé, préparé. On peut être comme Daniel, on prie 3 fois par jour, aux mêmes heures, avec respect. On sait que Dieu écoute, mais c'est dans la fosse au lion qu'on a la confirmation que Dieu est là. Ça tombe sur ma maison. C'est dans la fosse au lion qu'on a la confirmation que Dieu est là. Si tu demandais à Daniel pendant qu'il priait tous les 3 fois par jour, Dieu, tu es sûr qu'il est là? Il t'aurait dit oui, il est là. Parce que je sais qu'il m'écoute. Parce que je prie. Mais quand je suis devant le lion, je ne prie pas. Devant le lion, je suis en danger. Et quand je peux dormir avec le lion toute la nuit et me réveiller, j'ai la confirmation que Dieu est là. La confiance grandit dans les batailles. Cette année,
tu seras secoué. Jésus sera là. C'est pour te permettre de savoir que Jésus est là. Il y a plus grand que les hommes, c'est Jésus. Et donc la confiance doit grandir. N'oubliez pas que dans la bataille, Jésus confirme sa présence quand tu as confiance. Si dans la bataille, toi tu es rempli de peur, mon frère, la peur c'est l'arme du diable. Il faut faire grandir la confiance. Alors cette année, s'il vous plaît, mes fils et mes filles, déjà à votre niveau, et tous les autres aussi, s'il vous plaît, évitez avec « je suis trop combattu ». Si tu es trop combattu, c'est pour que la confiance monte. D'accord? C'est pour que la confiance en Jésus s'élève. Plus ça va mal, plus on crie à Jésus. Plus ça va mal, plus on dit « où est la main de Dieu ?» Ne cherche pas la main des hommes sera absente. Localise-moi un frère, dis-lui la confiance en Christ. La confiance en Christ. Vous savez, quand vous avez confiance en Christ, il y a des choses que vous ne faites pas. D'accord? Oui. Quand vous avez confiance en Christ, vous n'allez pas quémander quand ça ne va pas. Quand il n'y a pas, vous n'allez pas quémander. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la confiance. Vous avez confiance en Christ, vous dites que le Christ s'en occupe. Vous savez, plusieurs fois, j'ai vu des gens dire « Pasteur, que le Christ s'en occupe, priez pour moi, que le Christ m'aide. » D'accord, on a prié, mais il n'a même pas laissé au Christ le coucher du soleil. Lui-même, il est déjà parti chercher la solution. Toi, tu donnes le timing à Dieu? Tu n'as pas à donner le timing. Attends. Il a dit à Habakkuk, attends là, reste là. Et puis il a même précisé, même si, c'est-à-dire que ça va, reste là. Arrête de t'agiter comme ça. L'agitation déforme. Quelqu'un d'intelligent l'a dit à un frère et une sœur. Ça déforme. Tu vois, si tu étais resté calme quand je t'ai dit, comme tu t'es séparé de ton ex là, reste calme. Si tu m'avais écouté, tu n'allais pas commencer à aller. Ça veut dire que tu as le visage de tous les ex que tu as eus. Ton visage s'est métamorphosé. Quand on te regarde, on dit, mais Asa fille, toi, Asa garçon. Parce que tu t'es tellement agité. Au Simba, tu touches ici. Calme-toi. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance. Elle complète le verset. Ça réside dans quoi? Le calme et la confiance. Calme. Je ne comprends pas, mais je suis calme. Qui t'a dit que tout le monde est calme parce que tout le monde comprend? Non. On est calme, même si on ne comprend pas. On ne s'agite pas. Laisse le serpent s'agiter. L'agneau ne s'agite jamais. Si tu vois l'agneau s'agiter ou une brebis s'agiter, c'est qu'elle a une maladie. Hein. Clairement, elle souffre d'une maladie, je ne sais pas quelle maladie, vache folle ou quoi. Mais la brebis ne s'agite pas. C'est le serpent, même s'il n'y a rien. Est-ce que cette année, tu peux te calmer? Est-ce que cette année, tu peux écouter le Seigneur dans le calme? Oh, quand est-ce que je vais acheter une maison? Mon frère, est-ce que tu peux te calmer? Toi, tu crois que tout ce qui compte, c'est d'acheter une maison? Certains ont des maisons, ils ne dorment pas. Hein. Je ne parle même pas de ceux qui ont touché les gris-gris, non. Il faut faire attention. Pourquoi tu t'agites? Quand le vent est violent, que ta confiance en Jésus croisse. Si tu n'y arrives pas par toi-même, ça peut arriver, alors appelle une personne qui a la foi plus que toi, qu'elle t'encourage. Mais ne t'agite pas. L'agitation, ce n'est pas bon. Que Jésus nous vienne en aide. C'est le 40e point. Le 4e, selon le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. On n'a pas dit je vais te fortifier. On a dit fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré
à leur père de leur donner. Verset 6 donc. Vous devez avoir foi en votre destinée. Il n'y a pas une saison de gloire pour celui qui ne croit pas en sa destinée. Il ne faut pas seulement croire en ta saison, crois en ta destinée. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi monsieur. Je ne veux pas te fortifier, pour l'heure, fortifie-toi toi-même. Parce que vous devez croire en votre destinée. Croire en un Dieu puissant sans croire en la destinée, c'est gaspiller la foi. Je répète, croire en un Dieu puissant sans croire en votre destinée, c'est gaspiller la foi. Point. À la ligne, s'il vous plaît. Si tu crois en Dieu sans croire en ta destinée, tu seras un perdant. Si tu crois en Dieu sans croire en ta destinée, tu seras un perdant. Virgule. Et si tu crois en ta destinée sans croire en Dieu, tu seras un perdu. Si tu crois en ta destinée sans croire en Dieu, tu seras un perdu. Refuse d'être un perdant et refuse d'être un perdu. Crois en ta destinée et crois en un Dieu puissant. Ta destinée n'est pas glorieuse parce que le pasteur l'a dit. Ta destinée est glorieuse parce que tu es né et tu as déjà grandi. Dieu garde en vie les flèches qu'il va encore utiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois croire en ta destinée. Voilà pourquoi tu dois la connaître. Il ne faut pas te limiter à dire, ma destinée, c'est avoir des maisons, acheter des banques, faire des enfants. Ça, ce n'est pas une destinée. Ça, ce sont les réalisations d'une destinée. La destinée, c'est plus profond que ça. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La destinée, ce n'est pas le mariage. Ça, c'est un bonus de la destinée. Tu dois connaître ta destinée. Crois en elle et crois en un Dieu puissant. Si tu refuses l'uniformité des saisons, alors tu dois croire en ta destinée toutes les saisons de manière différente. Tu dois croire que ta destinée va briller gravement cette année. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé comme un être glorieux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Tu ne peux pas dire, moi j'ai l'impression que ma vie, elle est terne. Elle n'est pas terne. Tu ne peux pas maudire ta destinée. Est-ce que ce matin tu t'es béni? Est-ce que ce matin, ne donne pas ses mains, amen. Est-ce que ce matin tu as déclaré sur toi? Est-ce que ce matin tu as regardé le miroir et tu as parlé à ta personne? Est-ce que ce matin tu as béni ta destinée? Est-ce que ce matin tu as bonifié ta destinée avec les paroles épicées? Il faut parler à ta destinée avec des paroles épicées. Il ne faut pas seulement être devant le miroir, là-bas tu regardes, mademoiselle, madame. On ne cite pas madame parce que madame appartient à un monsieur, on respecte le monsieur. Mademoiselle, tu n'es pas seulement devant le miroir en train de te regarder, en train de tourner. On ne sait pas quand tu tournes, tu te regardes combien de fois et tu regardes quoi? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de te regarder au miroir et de dire, ça, c'est un vaillant. Celui que je vois est un champion. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour ça, my goodness. Tu te regardes toi-même, tu dis, c'est lui que je vois là-bas. Ah, c'est un homme grand. C'est un homme de grandes réalisations. C'est celui qui n'ira pas en enfer. Tu dois croire en ta destinée. Frère, qui va croire plus que toi? Le pasteur aussi a sa destinée. Le pasteur aussi cherche à ne pas échouer dans sa destinée. On parle ou on laisse? Tu dois croire en ta destinée plus que ton jumeau. Comme Jacob. Jacob, il regarde son frère, il dit, papa aime beaucoup le grand frère, hein, parce qu'il amène les gibiers. Moi, je n'amène pas le gibier. Tu sais, si c'était toi, ce que tu allais faire, tu allais vouloir aussi chasser le gibier. L'erreur de la plupart des gens. Quand quelqu'un admire la destinée d'Ésaü, toi, tu veux être Ésaü pour qu'on t'admire. Tu n'as pas besoin d'être Ésaü, tu as ta destinée. Trouve ce que tu dois faire pour que ta destinée parle. Ça tombe sur quelqu'un, c'est le ciel qui doit parler. Ta destinée cette année doit... Tu n'as pas besoin de ressembler à l'autre qu'on admire.
Fais briller ta destinée. Jacob, un bon calculateur, il a regardé, il a dit, moi je ne connais pas attraper le gibier. Je ne saurais même pas. La flèche même, je n'arrive pas à attraper. Moi je reste ici. Moi je suis Jacob. Je vais préparer. À côté de maman, j'ai appris à préparer. Je ferai le haricot aujourd'hui. Il faut avoir l'intelligence de sa destinée. Qu'est-ce que tu sais faire selon ta destinée? Que si tu fais ça ici maintenant, tout le monde, y compris le pasteur Joël, on va dire, qu'est-ce que c'est? Toi, non. Toi, tu te concentres seulement. Il faut sur le terrain, on a Bible. Quoi? On appelle ça comment? Bibois. Concentration, non, il y a vie. Terrain à Bibois. Tu vas aussi aller là-bas comme ça, on t'escroque. Tu commences à venir à l'église triste. On loue, tu es triste. On fait quoi? Tu es triste. Tu es allé sans Dieu là-bas. Fais briller ta destinée. Mais tu dois l'aimer. On ne peut pas faire briller quelque chose qu'on n'aime pas. Mais il y a aussi une virgule. On ne peut pas faire briller quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu dois la connaître et tu dois l'aimer. C'est Dieu qui t'a accordé cette destinée. Sois fier d'elle. Voilà pourquoi quand tu fais la chose qui est attachée à ta destinée, je pose d'abord une question, même si, bon, ce sera un peu biaisé peut-être les réponses. Qui fait ce qu'il faut par rapport à sa destinée? La question est finie, levez la main. Non? Écoute, frère, si tu fais ce que tu dois faire par rapport à ta destinée, tu es sûr que c'est ta destinée, ne le fais pas en blaguant. Fais ça avec une touche du perfectionnisme. Ne blague pas avec ça. Dis à quelqu'un d'autre, et ça va jeter. Même, on va dire qui? Il ne faut pas seulement qu'on cite les étrangers, il faut citer aussi les Congolais. Ah non, je n'ai pas envie de citer celui-là. Je n'ai pas envie de citer celui-là. Mon âme n'est pas dans la paix. Bon, Bolassi. Même Bolassi, quand il joue, tu sens que là, c'est sa vie qui est là. Tu sens que le gars, il veut laisser son âme et partir. Tu sens qu'il comprend que ici, là, c'est ma vie. Toi, tu prends quelque chose qui est attaché à ta destinée. Ozo Salango, on dirait Ozo Lamba Koba. Je ne sais même pas comment on prépare ça. Et Bimika, tu ne dois pas faire les choses en blaguant. La chose de ta destinée. Non, quand tu veux faire les bonus là, de la vie, là, ce n'est pas un problème. Mais quand tu es dans la chose de ta destinée, tu y mets ton âme, tu y mets ton pancréas, tu y mets tes intestins, tu mets... Oh! Parce que c'est ça ta vie. On ne blague pas avec ça. Si c'est ça ta vie, elle a pour appel de te faire briller. Ça tombe sur toi. Aime ta destinée. Localise quelqu'un, dis-lui, voilà pourquoi. Bon, reste à savoir. Dis-lui, voilà pourquoi il faut aimer tout ce que tu es. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, moi j'aime ma taille. Non, s'il n'aime pas, tu vas l'aider à guérir. Dis encore à quelqu'un, moi j'aime beaucoup ma taille. Tu as vu comment le sourire est sorti? Il faut aimer ta taille. Hein? Frère, il ne faut pas être complexé. On a un mobile, il faut le problème. Et ça bien, Taïwan. C'est bien comme tu es comme ça, monsieur. J'allais libérer, mais bon. C'est 2026. Il faut se calmer un peu. Frère, il ne faut jamais complexer. Oh non, pourquoi toi tu es un homme, tu es court de taille, tu veux épouser seulement une femme grande. Va l'attaquer. Où est le problème? Il ne faut pas être complexé. Oh non, toi, oui. N'est-ce pas que ce sont les choses que les gens racontent? Mais oui, où est le problème?
Tout être humain doit vouloir grand, doit vouloir de belles choses. Il faut aimer sa destinée. Il ne faut pas te complexer. Mademoiselle, ne te complexe pas. Tu as une belle taille. Quand tu marches, marche. Toi, tu es là comme ça. Tu attends que quelqu'un te dise, tu es belle. Pourquoi? Un jour, il y a un frère qui m'a dit, ah, pasteur, vous êtes jolie. J'ai dit, Kala. Kala. Moi, ils ont beauté Kala. Nazala Kala Kitoko. Longtemps. Donc, ce n'est ni aujourd'hui, ni en me mariant, ni... Ah, frère, toi tu ne sais pas. Moi, comme je suis là, je peux, même si c'était possible, je te coupe l'estime, je te donne. Tellement que j'en ai en stock. Si tu n'as pas l'estime pour toi-même sur cette terre, tu vas mourir. Parce que les gens vont toujours vouloir te définir. Et le monde m'a rappelé, Yacha. Le monde a un problème. Est-ce que je peux parler? Je parle ou pas? Le monde a un problème. C'est que le monde, il est masculin. Donc, c'est-à-dire que l'espace donné à la femme n'est pas très grand. Donc, automatiquement, quand il y a une femme qui sort du lot, tout le monde cherche à l'arrêter. Si tu es une femme et que tu as des choses à faire, fais-le avec autorité. Fais-le avec force. Fais-le avec détermination. Fais-le avec ton estime de soi. N'attends pas que quelqu'un va te donner l'estime de soi. Au mobile, n'a pas soutenu. Et alors? Mi soutenir. Je vais même te choquer en te disant, arrête d'attendre ça. Arrête d'attendre le soutien là, tu vas vieillir. Gagne le temps. Soutiens-toi. Fais-le. Je t'ai toujours dit, fais tout sauf le péché. Fais. Jésus est d'accord avec toi, avance. Crois en ta destinée. Il y a des gens qui pouvaient faire des grandes choses l'année passée. Mais regardez, à cause d'un manque d'estime de soi, regarde, tu n'as rien fait. Tu étais juste là en train de dire, j'attends qu'on m'aide. Toi, tu attends toujours les gens, frère. L'heure n'est pas à attendre quelqu'un. Que la victoire tombe sur ta tête. Le point quantième, s'il vous plaît. 5e, le verset 7. Le verset 7, même chapitre. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, on peut d'ailleurs s'arrêter là. Le ciel va donner des ordres à la terre pour te favoriser si tu obéis à Dieu. Obéis au Christ à la lettre. Et je te dis, ça c'est vrai, à chaque fois que tu décides d'obéir à Christ, prépare-toi à avoir mal. Parce que le Christ va te demander des choses des fois difficiles. Difficiles surtout par rapport à ta chair. Tu auras envie de faire certaines choses, le Seigneur te dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas t'arrêter ici, tu vas courir là-bas. Apprends à obéir au Christ dans une saison. Ne sois pas seulement en train de dire tout ce que le pasteur dit ne se réalise pas. Est-ce que toi, tu étais à ton poste spirituellement avant de te plaindre des autres? As-tu obéi au Christ à la lettre comme il a demandé? Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un si tu ne décides pas de l'écouter. Je donne un conseil gratuit. Il y a des personnes qui ont arrêté d'écouter d'autres. Ça veut dire qu'il est tellement bouché qu'il n'écoute rien. Tu parles, il ne t'écoute pas. Il prépare la défense. Vous connaissez des gens comme ça? Tu causes avec lui comme ça, là. Vous êtes frère à l'église. Vous êtes cousin dans la famille. C'est peut-être ton grand frère biologique. Mais il a un système de communication que personne ne comprend. C'est-à-dire, quand toi tu parles, il te regarde, tu crois qu'il t'écoute, il ne t'écoute pas. Il prépare la défense qui va libérer. Il y a des gens qui sont maintenant bouchés au point de ne pas communiquer convenablement. Communiquer, c'est écouter. Si tu n'as pas compris, tu dis, je n'ai pas compris cet endroit-là. Tu voulais dire quoi? Communiquer, c'est écouter l'autre. Que Jésus t'aide à écouter le Saint-Esprit. Il ne faut pas penser savoir ce que Jésus veut. Il faut l'écouter pour savoir. Je reprends la phrase.
Il ne faut pas penser savoir ce que Jésus veut. Il faut l'écouter pour savoir ce qu'il veut. Un peu d'humilité. 40e point. 40e. Le verset 8, s'il vous plaît. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je t'ai donné les 6 clauses du ciel pour que ta saison manifeste sa brillance. Le 6e ici, c'est écouter le Saint-Esprit plus que les hommes. Écouter le Saint-Esprit plus que les hommes. Tu passes beaucoup de temps à écouter ta télé. Cette année, ça doit changer par la grâce de Dieu. Tu passes beaucoup de temps à écouter ton téléphone. Cette année, ça doit changer par la grâce de Dieu. La saison de quelqu'un ne peut pas changer comme ça, mon frère. Même si tu es dans une église où il y a le feu qui sort, ta saison ne changera pas avec cette manière de vivre. Tu écoutes toute autre chose plus que le Saint-Esprit. Ça ne peut pas se passer. Écoute le Saint-Esprit plus que toute autre chose. Écoutons-nous, s'il vous plaît. On va finir par ces quelques éléments. Toujours dans le point 6. Tu ne peux pas prétendre écouter quelqu'un, et là c'est dans tous les domaines, précisément en parlant du Saint-Esprit, tu ne peux pas prétendre écouter quelqu'un si cette personne, tu ne lui donnes pas de l'espace dans la vie, dans ta vie. Tu ne peux pas prétendre écouter quelqu'un à qui tu ne donnes pas de l'espace dans ta vie. Une personne que tu écoutes, c'est à qui tu as donné de l'espace. Dans ta vie, il a de l'espace. Est-ce que le Saint-Esprit peut avoir plus d'espace que ton téléphone cette année? J'ai entendu 3 amens. Est-ce qu'il peut avoir plus de l'espace que tes copains, tes amis? 4 heures, 5 heures, causant avec des amis. Et le Saint-Esprit, tu entres dans ta chambre, tu te mets à genoux avec le sommeil, tu dis merci Seigneur, merci, c'est toi qui es Dieu. Et tu montes au lit. Et tu dis, pourquoi chaque année, les années ne changent pas, seulement les déclarations prophétiques. Mais toi, ta vie a quelle qualité? Ta vie spirituelle a quelle qualité? J'avais dit que vous ne pouvez pas prétendre écouter quelqu'un à qui vous... D'accord. L'importance d'une personne dans une vie, je l'appelle personne parce que la Bible l'appelle aussi personne. Le Saint-Esprit a des émotions. C'est pourquoi je l'appelle personne. L'importance d'une personne dans votre vie, c'est mesure par, premièrement, l'espace accordé dans votre vie. L'importance d'une personne dans votre vie, que ce soit votre mère, votre père, votre pasteur, votre mari, votre femme, peu importe, et aussi et surtout le Saint-Esprit, c'est mesure par l'espace accordé dans votre vie. Deuxièmement, son champ de manœuvre dans votre vie. Le champ de manœuvre de cette personne révèle quelle est l'importance de cette personne dans votre vie. Son champ de manœuvre. Est-ce que le Saint-Esprit est libre de te dire tout et tu feras tout? Ou jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que le Saint-Esprit n'ose pas te dire parce qu'il ne veut pas que tu pêches. Il sait que s'il te le dit, tu ne le feras pas. Tu ne peux pas dire que tu respectes ou qu'une personne est importante dans ta vie quand elle n'est pas libre d'agir ou de faire ou même de décider dans ta vie. Troisièmement, l'importance d'une personne est aussi mesurée par la pondération qu'a ses dires dans votre vie. La pondération qu'a ses dires dans votre vie. Quand le Saint-Esprit parle, est-ce que tu trembles? Quand le Saint-Esprit parle, est-ce que tu te sens obligé de t'arrêter? Quand le Saint-Esprit parle, est-ce que tu te sens obligé d'obéir? Ou tu relativises? Et là, on peut savoir le Saint-Esprit a quelle importance dans votre vie. Et ça, c'est pour toutes les relations, même les relations humaines. Tu ne peux pas prétendre que ta femme a beaucoup d'importance pour toi quand ce qu'elle dit, voilà, ça ne compte pas.
Ça compte pas parce que, voilà, généralement, elle ne dit rien d'intelligent. Elle ne dit rien d'intelligent, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Comment est-ce que tu l'as choisie? Quand une personne est importante pour vous, vous voyez, c'est par ces petites choses-là que l'on peut savoir si vraiment elle est importante pour vous. C'est le 40e point. Maintenant, c'est le 4e. C'est le 4e. Lorsqu'une personne est importante pour vous, cela se manifeste aussi, et merci de bien l'écrire, ça se manifeste aussi par la satisfaction que vous procure son plaisir. Cela se manifeste aussi par la satisfaction que vous procure son plaisir. La personne est contente et vous, ça vous fait très plaisir de voir cette personne heureuse. Ça, ce sont les éléments qui montrent quelle est l'importance de cette personne dans votre vie. Que le Saint-Esprit soit content pour toi, ça compte ou ça compte pas? Ben voilà. Tu sais ce qui rend heureux le Saint-Esprit. Tu ne le fais pas pourquoi alors? Ça doit compter. Le plaisir qu'a le Saint-Esprit dans tel ou dans tel autre domaine, ça devrait créer en toi une grande satisfaction. Quand le plaisir de ton fils ne te dit rien, c'est qu'il y a un problème dans cette relation. Quand le plaisir de ta fille ne te dit rien, il y a un problème. Et on peut continuer avec toutes les autres relations. Le dernier point, c'est le point 5, n'est-ce pas? Une personne a de l'importance également dans votre vie, et je crois que vous l'avez deviné, par le respect que vous accordez à cette personne, mais pas face à elle-même, face aux autres. Le respect accordé à cette personne face aux autres, pas face à elle-même forcément. Quand tu respectes ton père, c'est devant les autres que tu manifestes ce respect, plus que même devant lui-même. Et on comprend quelle est l'importance que cet homme a dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Respecter ta mère devant elle et puis être avec les autres qui la dénigrent et toi tu es là, tu en ris, il n'y a pas de respect. Clair ou pas clair? Respecter ta femme quand tu es avec elle, tu la respectes, tu parles bien avec elle, tu la sers même, mais quand tu es avec tes potes, tes amis peuvent dire n'importe quoi sur elle et toi tu es là en train de rire. Et quand on te pose la question, tu dis ben, qu'est-ce que tu voulais que je dise? C'est leur avis. On ne critique pas ta femme devant toi. Il y a quelque chose qui a raté au fait. Je n'ai pas envie de choquer, mais vraiment il y a quelque chose qui a raté. On ne peut pas critiquer ta femme devant toi. Ta femme c'est toi-même. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu? Ta femme c'est toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas si on va vraiment se comprendre. Parce que je vais aller vite, puisque ce n'est qu'une parenthèse. Je disais, ta femme, c'est toi. Mais ta femme, comment le dire? Ta femme, c'est toi, mais elle n'est pas toi. Je le dis autrement. Ta femme est à l'intérieur de toi. Tu n'es pas à l'intérieur de ta femme. Comme ça, peut-être c'est mieux. Ta femme est à l'intérieur de toi. Toi, tu ne seras jamais à l'intérieur de ta femme. Quoique c'est la femme qui donne naissance, tu n'es pas à l'intérieur de ta femme, mais elle est à l'intérieur de toi. Elle a été créée par toi et non l'inverse. Aucun homme n'a été créé par la femme. La femme a été créée par l'homme. Et donc, tu ne peux pas permettre qu'une partie de toi soit humiliée devant toi. Même quand elle a tort, tu la défends en public. En cachette, tu lui dis, tu vois ça? Ça, c'est incorrect. Tu ne peux pas faire ça. Parce que regarde, ça te diminue, ça te rabaisse. Mais devant les gens, tu dois protéger ta femme. Le respect, c'est le minimum. Tu dois respecter ton mari en privé ainsi qu'en public. Mais en public encore plus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est important de comprendre que le Saint-Esprit mérite le respect devant les hommes. Il faut que les hommes sachent que tu as du respect pour celui que tu adores. Quand il s'agit de lui, il n'y a pas de négociation.
Quand il s'agit de lui, il n'y a pas de dialogue. Il a dit et la chose est dite, c'est fini. J'ai besoin qu'un homme, une femme disent Amen. Quand c'est le Saint-Esprit, on court sans regarder derrière. La manière dont tu traites ta vie spirituelle dans une saison détermine ce qui arrivera et ce qui n'arrivera pas. La vie chrétienne n'est pas une vie de slogan. Les choses n'arriveront pas parce que tu as beaucoup prié en transpirant. Les choses arriveront parce que tu as respecté les principes du ciel et de la terre. Qu'Adonai te soutienne et que Jésus bénisse sa parole. Thank you, Lord, for the grace. Lève ta main droite, toi qui es déjà debout. On nous met le psaume 23, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne l'ont pas mémorisé, nous allons lire le psaume 23 et ensuite tu vas déclarer prophétiquement la grâce. La grâce sur ta vie, la grâce sur tout ce que tu as accompli, la grâce sur ta maison et que les choses ne t'échappent pas. Au nom puissant de Jésus, nous refusons de subir ce que le diable a préparé. Je suis d'accord avec toi. On y va s'il vous plaît. 1, 2, 3. Cantique de David. L'Éternel, je ne manquerai. Il me fait reposer. Il me dirige. Il restaure. Il me conduit. À cause, quand je marche, je ne crains car ta houlette, yes, yes, au nom de Jésus, et ma coupe, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Prophétise maintenant, prophétise, utilise ta bouche pour prophétiser, pour nommer, pour établir, pour activer. Rapèche. Utilise ta bouche pour établir. Établis. Ce qui doit arriver, doit arriver. J'aime ta foi, mon frère. Ne regarde pas le voisin. Ce n'est pas le moment. C'est le moment de l'activation. Remarchez. J'aime ta foi. Établis en nommant Shamaresai. Saint-Esprit, la grâce, le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce dans ma vie, dans ma maison, dans mon église, dans mon pays, le bonheur et la grâce. Je viens invoquer ton nom. Je viens invoquer le nom de celui qui est fidèle. Le bonheur et la grâce. Je viens invoquer le nom de celui qui est réel. Le bonheur et la grâce. Rema Yeshayes. Rabba Ishaya. Ima Rezayes. Le bonheur et la grâce. Yema Rezaya.